Hello, c'est Guillaume, ingénieur en finance de marché. Alors, l'inflation décélère. Tu l'as vu en Europe, aux États-Unis, oui, en Occident. Après avoir subi une inflation qui a topé les 10% en 2022, on est là dans une phase de désinflation aujourd'hui, avec 3% aux États-Unis et 5% en Europe. C'est-à-dire que la vitesse d'augmentation des prix diminue. L'inflation, elle est en cours de normalisation, elle fait ça petit à petit vers les 2%. Alors souvent, on peut penser qu'en période de désinflation, c'est un bon environnement pour la croissance. En fait, c'est pas si simple, ça dépend aussi des taux d'intérêt. Alors oui, tu l'as remarqué, à chaque fois que l'inflation elle décélère avec un chiffre plus bas de prévu, les marchés y rallient. On le voit avec le CAC 40 la semaine dernière, plus 4%. Aux USA avec le S&P 500 à plus 2%. Ces beaux rallyes, ils sont issus d'une inflation qui est tombée à 3% et une inflation core à 4,8%. Donc le raisonnement derrière que font les investisseurs, c'est que moins d'inflation, ça veut dire des taux d'intérêt qui seront moins hauts dans le futur. Car oui, les banques centrales, elles montent les taux pour lutter contre l'inflation justement, pour réduire la demande. Donc si l'inflation, elle continue sur sa tendance de désinflation, alors ça donne de l'espoir pour que les taux soient moins élevés moins longtemps. Car dans le scénario actuel macro de taux d'intérêt plus élevés plus longtemps, ça affecte le marché action. Et oui, en fait, pour comprendre ça, imagine tu es un gérant de fonds. Tu as le choix entre Total Energy qui te paye 5% de dividendes, avec un prix disons stable autour de 52, contre une obligation du trésor américain, disons, qui te verse 5,25% par an de coupon. En théorie aussi, qui est beaucoup moins risqué qu'une action. Donc bien sûr, on comprend bien pourquoi un investisseur, un gérant de fonds, ou un particulier ou un professionnel, il va préférer à niveau de rendement égal l'actif qui est le moins risqué, donc ici l'obligation. Donc oui, aujourd'hui la compétition elle est rude entre les obligations et les actions en période de taux élevés. Donc quand un investisseur anticipe une inflation qui est plus forte que prévu avec des taux plus élevés, ils ont tendance à vendre les actions et à acheter des obligations pour sécuriser du rendement. Ce phénomène on l'appelle le risk-off, on dérisque son portefeuille. Et inversement, quand tu as des obligations qui deviennent moins attractives avec des taux qui baissent en vue d'une inflation qui commencerait à se normaliser, alors là, si les actions affichent de belles perspectives de croissance, on peut avoir un phénomène qu'on appelle du risk-on. Donc là, ça serait tout simplement de l'achat d'actions. Donc voilà, cet été, je pense qu'on est un peu plus dans un contexte risk-on. Aujourd'hui en Europe, on a 4% de taux d'intérêt. Christine Lagarde, la présidente de la Banque Centrale Européenne, elle nous annonce encore des montées de taux quand même jusqu'à potentiellement 5% d'ici la fin de l'année. Donc, même si la tendance locale, je la vois un peu risk-on, on est quand même sur une tendance macro risk-off, où les taux d'intérêt sont plus élevés et ils seront amenés à le durer plus longtemps. Donc on est en termes de macro sur 2023, toujours dans un contexte risk-off, à l'image de 2022, car des taux plus élevés sont tout simplement plus attractifs. D'ailleurs, si on regarde le marché des taux futurs aux États-Unis, on observe que les traders pros sur les taux d'intérêt anticipent un top à 5,5% fin octobre. Et donc un pivot qui se laisserait deviner en fin d'année. Bref, comprendre le contexte macroéconomique dans lequel on est, c'est super important pour investir. Normalement, là, après cette vidéo, tu regarderas plus uniquement que les dividendes d'une action ou les rendements espérés futurs chez une action croissance de la même façon. C'est pour ça que c'est vraiment pragmatique d'ajouter la composante risque dans son framework de décision de si on achète une action ou pas, pour peser le pour ou le contre entre charger une obligation à 6% ou charger une action à dividende ou croissance qui affichera un rendement de plus de 10%. Voilà, il faut comparer le risque. Bref, si tu veux aller plus loin, j'ai des outils et une formation à ta disposition sur guistorm.com. Moi, personnellement, je vois le CAC 40 continuer à assumer sa place de roi des indices européens en 2023. Et oui, ça fait vraiment plaisir de voir un CAC aussi haut, en points en tout cas. Car oui, le CAC 40 avec sa dominance luxe domine l'Eurostoxx en 2023, ce qui en fait l'indice européen qui performe le mieux cette année. Et ce que je te propose de faire là, pour aller plus loin que le juste regarder le nombre de points de l'indice du CAC 40, on peut aller jusqu'à regarder le PE ratio du CAC 40. Et oui, on peut aussi mesurer si le CAC est vraiment si cher que ça ou pas. Car aujourd'hui, au mois de juillet, on est sur un CAC 40 qui a un PE ratio autour de 27. Et vu la composition, c'est vraiment équilibré historiquement pour le CAC 40. Donc on est sur une situation qui est un peu contre-intuitive pour beaucoup de particuliers. Car là, on a un nombre de points où on a l'impression, 7003, 7004, c'est super élevé. Donc naïvement, on pourrait dire que c'est cher. Mais en fait, c'est pas du tout la même analyse quand on va regarder concrètement la capitalisation totale des titres sur les bénéfices que font chaque entreprise. Et quand on pondère tout ça avec l'indice du CAC 40, on obtient un PE ratio à 27. Donc oui, aujourd'hui, si tu vois le CAC 40 comme une boîte croissance, c'est pas cher en termes de bénéfices. En fait, le CAC 40, on pourrait voir ça comme une grosse composante croissance avec de forts dividendes. Aujourd'hui, on a vraiment ces deux composantes qui sont réunies pour surperformer les indices européens. Après, si on regarde il n'y a pas si longtemps, on a eu un CAC 40 en 2021 et 2020
avec un PE qui était supérieur à 40, donc très cher, alors qu'il cotait quand même à ce moment-là en dessous les 5000 points. Donc là, tu vois, c'est pas du tout le même raisonnement. Donc sur la partie 2020-2021, on avait un CAC qui paraissait pas cher en termes de points, mais en réalité était très cher en termes de bénéfices. Donc là, en fait, on voit tout simplement que tout est relatif en investissement. Et il ne faut pas se laisser influencer par des prix ou des points d'un indice, mais il faut revenir aux fondamentaux. C'est la clé pour comprendre en fait la source de revenus futurs des entreprises. Et tu le sais, avec moi, l'objectif c'est que tu deviennes un investisseur pragmatique, qui préfère voir les bénéfices, idéalement croissants, anticipables, plutôt que de simplement regarder des prix sur un graphique en dessinant tout plein de traits. Donc oui, si on regarde les fondamentaux, aujourd'hui on a un CAC 40 avec un PE sous les 27. Donc une forte composante croissance et de bons résultats anticipables pour les large caps européennes. Donc c'est quand même un bon scénario pour un rallye cet été jusqu'en septembre. Donc bien sûr, ça ne va pas monter en ligne droite. Et il y a la composante désinflation aussi qu'on a vue. Et en termes de risque sur l'indice, on ne va pas se le cacher, si aujourd'hui, ce 17 juillet, Lagarde elle nous dit qu'elle est inquiète sur l'inflation ou qu'elle pense que tous les membres vont voter les prochaines hausses de taux dans un esprit plus hawkish, ça peut jouer en défaveur du CAC 40. Par contre, à l'inverse, si elle se montre rassurée, voir que ce 19 juillet, l'inflation en Europe décélère sous les 5% idéalement, ça enverrait un message super fort sur la tendance de désinflation qui se confirmerait. Et oui, à ce moment-là, le CAC 40 prendrait très facilement plus 5% en quelques jours et ça serait peut-être une des semaines de l'année avec le plus gros rallye potentiel. Voilà, j'espère que tu as apprécié mes petits raisonnements macroéconomiques. Et tu sais, j'aime bien faire des analyses fondamentales, plus micro d'une entreprise en particulier. Et je pense que c'est très important pour un investisseur d'avoir la double compétence macro, pour savoir ce qui se passe un petit peu dans le contexte de marché, et micro, pour savoir sélectionner des entreprises de qualité et devenir un investisseur pragmatique. Et c'est vraiment un truc que j'ai appris quand je travaillais en banque et en fonds d'investissement à l'époque, quand j'étais trader en salle de marché. C'était vraiment la clé pour comprendre dans quelles conditions de marché on est. Car les taux, l'inflation, la croissance, les bénéfices anticipés, tout ça, c'est des événements qui sont vraiment clés, significatifs, pour faire tout simplement de belles performances sur son portefeuille. Et clairement, ma conclusion personnelle, en fait, quand tu investis en tant que particulier, pour moi, il faut vraiment se concentrer sur les fondamentaux et pas tomber dans des pièges en raisonnant uniquement que sur des graphiques de prix ou de points d'indice. Bref. Au passage, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, comme ça tu ne manqueras pas mes prochaines vidéos action. Je vois que vous êtes quand même la moitié à ne pas être encore abonné à la chaîne et à quand même regarder les vidéos. Alors moi je te conseille vraiment, si tu es là, que tu hésites à t'abonner, comme ça tu vas pas manquer mes prochaines vidéos d'actions pépites que je vais te partager. Alors c'est des actions dont je pense qu'elles vont clairement surperformer les marchés, aussi bien dividendes que croissance. Donc voilà, abonne-toi, c'est gratuit, c'est cadeau, tu as l'opportunité de t'embarquer sur une super chaîne pragmatique qui veut le meilleur pour toi et ton portefeuille. Allez aussi, pour finir, donne-moi ton plus gros like, ça fait plaisir, ça encourage l'algorithme, ça m'encourage aussi à maintenir ce gros rythme de ce mois de juillet de faire une vidéo tous les 2 jours. Voilà, sur ce, restons pragmatiques, allez, ciao!